Je suis avec mon petit ami depuis 5 ans. J'ai récemment découvert que son avatar Wusha, qu'il n'a pas changé depuis des années, est le fils qu'il élève depuis 8 ans. C'est le fils qu'il élève depuis 8 ans. Le fils. Je n'ai rien ressenti. J'ai même ri un peu. Je me suis rendu compte que je n'aimais plus Robert. C'était la 10e année que je le connaissais. La nuit de la Saint-Sylvestre. J'étais seule avec une casserole de nourriture épicée. J'étais enveloppée dans la chaleur bouillante. Les wontons froids étaient gras. Ce n'est pas appétissant à première vue. J'ai enfilé mes pantoufles et j'ai allumé toutes les lumières de la pièce. J'ai pris mon téléphone portable. Cela fait une semaine que je discute avec Robert. Il a dit qu'il ne reviendrait pas ce mois-ci. J'ai regardé les mots. Je l'ai édité. J'ai préparé ton chili préféré avec du beurre. J'y ai réfléchi longtemps. Mais je ne l'ai pas envoyé. J'ai cliqué sur son cercle d'amis. Une douce photo de Robert et Marie. Une réunion de famille. Je n'y suis pour rien. J'ai zoomé sur la première photo. J'ai essayé de trouver un signe montrant qu'ils étaient retournés dans le même lit pour de bon. Tout ce que j'ai trouvé. C'est un lit bien fait. Le pied du lit était impeccable. Mécaniquement. J'ai marché d'un pas raide jusqu'à la porte de la chambre. J'étais comme un fantôme. J'ai plié la chemise préférée de Robert encore et encore. Je l'ai dépliée. La pliée. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'odeur de bouillie de la marmite me réveille en sursaut. J'ai trébuché sur un pot de légumes verts en passant la porte de la chambre. Je suis tombée par terre. Le silence régnait tout autour de moi. Le seul bruit était le crépitement et le bouillonnement de la marmite. Le voyant de la marmite à température contrôlée a clignoté 2 fois. Puis elle s'est éteinte avec un déclic. Je me suis frotté la cheville. Soudain. Je me suis sentie. C'est vraiment pas drôle. Pendant que je faisais mes valises. J'ai pris le temps d'envoyer un message à Robert. J'ai pris le temps d'envoyer un message à Robert. On se sépare. J'ai tapé et tapé et tapé. Je voulais envoyer autre chose. Soudain. J'ai réalisé. Pour Robert. Je ne pouvais plus écrire de petits essais. Je ne sais pas quand j'ai commencé. Chaque fois que je lui envoie un tweet. Je fais attention à mes mots. La romance passionnée qui sortait de ma bouche. Il semble que tant de temps se soit écoulé. C'est donc ça. Ma main a atteint le bord de ma jupe. Il y a quelques traces de jaunissement sur l'ourlet de la robe blanche à fleurs. Elle est démodée. Depuis longtemps démodée. Je l'ai pliée avec soin. J'ai lissé chaque pli. Et je l'ai mise dans le sac à vêtements noirs à droite. Comme le reste des vêtements à l'intérieur. La femme de ménage les jettera demain, lorsqu'elle viendra nettoyer la maison comme promis. Et puis j'ai compris. Après 1 an chez Robert. Je ne pouvais pas faire tenir toutes mes affaires dans une petite valise qui ne mesurait même pas 1 centimètre. Ce qui prenait le plus de place. Était mon projet universitaire. Une épaisse pile de dessins enroulés. Ceux sur lesquels mes tuteurs s'extasiaient. Aujourd'hui. Les bords du papier jaunissent. Ce n'est que maintenant qu'il a vu la lumière au fond de la boîte. Il y avait aussi un formulaire d'inscription à moitié rempli pour les échanges avec l'étranger. La colonne du fond était griffonnée au stylo noir. Il est difficile de savoir ce qui y est écrit. Je les ai rangés en silence. J'ai pris tous mes documents. J'ai refermé ma valise. Je m'apprête à quitter la maison. Mon téléphone a sonné. Robert a répondu. Je m'ennuie sans raison. J'ai tapé un tas de mots presque inconsciemment. J'ai hésité à appuyer sur la touche entrée. J'ai fini par l'effacer mot à mot. Il ne restait plus qu'une ligne. Je sais que Marie est rentrée chez elle il y a 1 mois. Et je sais ce que tu ressens. Restons en là. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'ai soupiré. Je pense toujours que c'est rapide. Je veux juste t'envoyer un vœu de bonheur. Cela donne l'impression que je ne suis pas spontanée. Après tout. Il m'enverra un autre point d'interrogation. J'ai poussé la porte. J'ai cliqué sur son avatar. Un samoyed blanc avec une petite langue et un sourire heureux. Cela ne correspondait pas du tout à l'image de Robert. Il ne l'a pas changé depuis 7 ou 8 ans. La serrure électronique a émis un bip. J'ai tourné le dos et fermé la porte. J'ai laissé tomber ma main sur le bouton d'effacement. C'est un moyen simple de ne plus regarder le point d'interrogation. J'ai supprimé le Wusha de Robert. Et j'ai effacé tous ses contacts. Quand je me suis réveillée le matin. Je me suis réveillée le matin avec mon téléphone portable fraîchement allumé qui sonnait et sonnait. 99 messages non lus. Comme le Big Bang d'hier.
La plupart d'entre eux étaient des vœux de bonne année de la part d'amis. Seuls Thomas et Jennifer nous bombardaient tous les trois de messages. Thomas a transmis une capture d'écran. Il s'agissait d'un chat du point de vue de Robert. Sous le point d'interrogation qui n'est pas sorti. Devant le point d'interrogation. Suivi d'un rouge vif. Thomas a d'abord balayé une douzaine d'émoticônes de choc de lapin. Ensuite, Jennifer et lui en ont analysé des dizaines dans les deux sens. Finalement, tous deux sont arrivés à la conclusion suivante. Robert est redevenu un enfant. Il se moque des gens. J'ai répondu avec désinvolture. C'est vrai. Puis je me suis connectée à tous les programmes de médias sociaux. À l'exception de Wosha. J'ai effacé toutes les traces de ma stupidité. Sur Weibo. J'ai enregistré une grande partie de ma vie quotidienne avec Robert. Ou plutôt, j'ai enregistré une grande partie de ma vie quotidienne lorsque j'allais chez Robert de mon plein gré. Apprendre à cuisiner ses plats préférés. Acheter ses vêtements préférés. Porter sa coiffure préférée. Travailler dans sa profession préférée. Sauter de joie devant son sourire. Satisfait de ses compliments. Du plus bas au plus bas. Je suis devenu un lèche-bot qui s'est perdu et qui ne le sait pas. Quand j'aime Robert à en mourir. J'ai l'impression que ce n'était pas de l'humilité. C'est juste de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on doit faire quelque chose pour lui. De plus, Robert et moi sommes très différents. Maintenant, j'y repense. Quelle naïveté. L'amour n'est pas froid. Ce n'est pas le spectacle d'un seul homme. Ce n'est pas non plus la décence d'un homme qui essaie de s'y accrocher. Quand j'ai supprimé le dernier tweet. J'ai regardé ce tweet posté sur. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Génie qui veut briller sur terre. Image. Bonne année. Je travaille sur ce projet depuis longtemps. Je ne sais pas quand le dessin sera terminé. Je me demande si je peux me l'offrir en amoureux. Vous ne pouvez pas le récupérer après l'avoir effacé. Vous êtes sûr de vous? Oui. J'en suis sûr. Je tiens mon téléphone portable. Je regarde les tweets propres. La page de publicité a été imprimée avec une photo du Petit Prince. Ce n'est pas qu'une rose. C'est ta rose. Vous avez passé du temps avec elle. Vous l'avez rendue irremplaçable. Au milieu de la journée. Je pense que Robert n'a rien d'une rose. Quand Jennifer est venue à la porte avec une poche pleine de nourriture. J'étais en train de cuisiner. Quand j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes regardés. Nous étions sans voix. Jennifer a piqué du nez en sentant l'odeur de la nourriture dans l'air. Elle a jeté la nourriture par terre en poussant un juron. Puis elle s'est jetée dans la causeuse. Oh, tu es de bonne humeur. J'ai éteint mon téléphone portable et je ne me suis plus préoccupée du reste. Nous sommes restés tous les deux à nous gratter la tête d'inquiétude. J'ai bien peur que tu ne puisses pas trouver d'issue. Tu vas bien. Tu es toujours en train de te détendre et de cuisiner. J'ai ri amèrement. Bonne sœur. Ne m'humilie pas. Elle a fait la moue. Elle a grogné. Puis elle s'est levée. Et a pris 2 canettes de bière dans le sac de nourriture sur le sol. Elle s'est assise par terre. Et m'a demandé de venir boire un verre. J'ai éteint la cuisinière. Je me suis essuyé les mains. Je lui ai apporté un coussin pour s'asseoir. Au cas où elle aurait froid. Jennifer a bu une gorgée de sa bière. Elle soupire. Je n'ai jamais pensé que tu romprais un jour avec moi. J'ai trinqué avec elle. Nous avons fini la bière en silence. Je voulais dire quelque chose. Mais je ne pouvais pas. Oui. C'est vrai. J'en ai assez. J'en ai assez de m'accrocher comme ça. Peu importe qui l'a mentionné en premier. J'ai juste écrasé la canette. Jennifer n'a jamais été une très bonne buveuse. Depuis l'université. Nous étions dans le même dortoir. Jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme et parte étudier à l'étranger. Pendant toutes ces années. Elle n'a acheté et bu qu'une poignée de fois. Elle a rougi rapidement. Elle m'a pris par la main. De l'autre main. Elle tenait une canette de bière en l'air. Jenny. Ne fais pas ça. Je préfère que tu pleures à chaudes larmes. Je t'emmène à Flamenco Beach. C'est génial. Crier contre l'océan et tout laisser sortir. Et laisser sortir toutes ces années de colère refoulée. Je souris. Oh. Oui. Jennifer chuchote encore. Nous sommes si jeunes. Il est difficile de trouver un crapaud à 3 pattes. Il y a plein d'hommes à 2 jambes. Ne sois pas comme ça. Jenny. J'ai peur. Elle s'est étouffée. La canette de bière a roulé sur le sol. Il n'y avait plus une goutte.
Jennifer m'a entouré de ses bras, me forçant à me blottir contre son épaule. Elle tremblait. Sois sage. Ne fais plus rien de stupide. D'accord. D'accord. Je l'ai serrée dans mes bras. La manche de ma robe de chambre s'est détachée. Le poignet gauche portait la cicatrice d'une ancienne coupure. À cause de Robert. Et pas à cause de Robert. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est plus le cas. Plus maintenant. Il suffit d'être stupide une fois. Je lui ai promis. Et puis j'ai demandé. Tu veux du maïs aux pignons et des champignons farcis. Elle a acquiescé avec de la morve et des larmes dans les yeux. Il était facile de parler à Jennifer. Les émotions vont et viennent. Elles disparaissent rapidement. Plus tard dans la soirée. Elle a répondu à l'appel vidéo de Thomas avec enthousiasme. Elle s'est exhibée en roulant jusqu'à la table. Vous êtes envieux. C'est le réveillon du Nouvel An et vous êtes encore au milieu de nulle part. La spécialité de Jenny. Vous n'en aurez pas une bouchée. J'ai souri et j'ai dit bonjour à Thomas, qui grimaçait sur son téléphone portable. Thomas s'est figé un instant. Puis il m'a souri. 2 petites dents. Quand la caméra se retourne. Le jeune homme aux cheveux bleus clairs respire profondément. Et cligne de l'œil un instant. Et Jennifer lui donne un petit coup dans l'œil. C'est hilarant. Ce n'est pas comme celui de Robert. C'était froid et silencieux. Seule la télévision, toujours allumée avec un feuilleton, fournissait un peu d'air terrestre. J'ai levé le menton. J'ai regardé par la fenêtre les étoiles au loin. J'étais d'humeur plus légère. Thomas était allé seul au Hueling pour s'inspirer de son dernier projet. Il est allé seul à Hueling. Et maintenant? Il s'ennuie. Jennifer a eu un éclair de lucidité. Tout étourdi. Elle propose. Pourquoi ne pas faire un jeu? Cela fait longtemps que nous n'avons pas joué tous les trois. Thomas rit et lui dit de s'en aller. Il boit en tirant la langue et en jouant. Il a peur de ne pas pouvoir l'amener au sommet du palmarès. Détesté comme il l'était. Mais nous nous sommes arrangés pour jouer ensemble demain pendant la journée. C'est la chasse aux souvenirs de jeunesse. À la fin de la conversation, Jennifer a dit. J'aurai toujours 18 ans. J'aurai toujours 18 ans. Elle m'a passé les bras autour du cou. Et a souri. Jenny. Nous aurons toujours 18 ans. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous sommes encore jeunes. Quand j'ai téléchargé à nouveau le Roi d'honneur, j'ai regardé le logo. Je me suis soudain souvenu qu'il y a de nombreuses années. Nous jouions tous les trois à des jeux ensemble. Puis j'ai été occupé par mes études. Mon esprit n'était plus là non plus. Il s'est effacé peu à peu. À cette époque, Thomas avait les cheveux bleus. Il levait le menton d'une manière flamboyante. Suis mon frère. Marche et tu gagnes. Jennifer et moi étions étalés sur le lit du dortoir. Nous étions blottis l'un contre l'autre. Nous demandions ce qu'était cette compétence. Comment l'utiliser? À l'extérieur de la fenêtre. Un oiseau jaune gazouillait et sautillait. Le soleil chaud de l'après-midi se déversait à travers les feuilles de ficus sur le sol brun et chaud. Le sol brun chaud brille. Le héros du jeu, choisi au hasard, porte un bandeau borgne, portant gracieusement leur canne, et chuchote avec des lèvres rouges, comme s'ils avaient traversé les âmes de l'éternité. Je suis resté là, hébété, comme si une petite branche qui me démangeait s'était déplacée 2 fois, chatouillant mon cœur. Passion, rêve, espoir. La voix de Thomas, qui m'incitait à reprendre mes esprits, se superposait à mes souvenirs. L'écran de sélection des héros était comme une répétition du destin. Une fois de plus, Miradi fut instantanément sélectionné. Lorsque j'ai appuyé sur OK, je me suis rendu compte. Ce petit battement d'ailes qui avait surgi de nulle part à l'époque s'était transformé en larmes chaudes au fil du temps. Jennifer a paniqué et a jeté le téléphone pour essuyer mes larmes. J'ai ouvert la bouche. Ma voix était rauque. Je pleurais en silence. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Est-ce que je pleurais d'avoir abandonné mon rêve comme une idiote? Ou pleurais-je qu'après toutes ces années, mes amis étaient toujours fidèles les uns aux autres? Je suis la seule à m'être mise dans tous mes états à cause de Robert. Je me suis même aliénée 2 ou 3 d'entre eux. Jennifer m'a serrée dans ses bras. Elle a pleuré avec moi. Elle a reniflé et grondé Thomas. À quoi bon se précipiter? À quoi bon se précipiter? Tu bouleverses Jenny. Tu fais de la peine à Jenny. Thomas s'est excusé au téléphone. Hésitant.
Je le voyais presque se frotter le nez et les oreilles. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Ce n'est que lorsque mes coéquipiers ont cliqué frénétiquement sur nos avatars et nous ont accusés d'avoir raccroché que j'ai décroché mon téléphone. J'ai alors décroché mon téléphone. Je me suis d'abord excusée. Il ne s'agit pas du jeu. C'était Jennifer et Thomas. Jennifer et Thomas. J'ai pleuré pendant tout le match. Les larmes étaient comme une valve ouverte. Elles ont déversé toute l'eau que j'avais dans la tête depuis des années et toute la dépression que j'avais ressentie ces derniers jours. Je suis désolée. J'ai secoué la tête sauvagement. Avec une grosse voix nasillarde. Je suis vraiment désolée. Jennifer se démenait pour me réconforter. Elle m'a tapoté le dos. Elle a essayé de retenir ses tremblements aussi calmement que possible. Elle m'a dit que c'était fini. C'est normal de pleurer. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée de t'avoir laissé tomber. Toutes ces années. Je t'ai fait tant de soucis. Je n'ai pas pleuré depuis longtemps. J'avais l'habitude de penser que les gens devaient être au milieu de grands chagrins et de grandes joies. Je pensais que tu perdais le contrôle de tes émotions. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un après-midi simple. Chaud et normal. Je n'avais jamais réalisé que je m'étais effondrée sans m'en rendre compte. Comme un enfant qui ne peut pas avoir son jouet préféré. Il s'assoit par terre et se roule par terre. J'ai dépassé ce stade depuis longtemps. Pendant toutes ces années. J'ai été obsédée par Robert. Qu'est-ce que j'ai manqué? La passion. Des rêves. L'espoir. Des amis. Même la dignité. Le vent des apporte le gazouillis de l'oiseau jaune. La lumière de la cellophane m'éclaire à nouveau. Comme dans un rêve. Je me réveille et réalise que le monde. Sans le héros et l'héroïne. Le monde continue de tourner en rond. Que l'on soit de la chair à canon ou non. Qu'on soit un chien ou un lèche-botte. Même la plus petite personne a des amis. Ils ont des choses qu'ils veulent poursuivre. Ils ont un cœur qui est chaud et qui bat fort. Après avoir pleuré ce jour-là, je me suis sentie beaucoup mieux. Je dois admettre que je faisais semblant d'aller bien. Je faisais semblant de ne pas être triste. Je faisais semblant que mon cœur était mort. Je voulais juste me laisser une dernière once de décence. Mais maintenant, je suis vraiment excitée à l'idée de chercher des conseils de voyage pour Porto Rico. J'ai fait des plans détaillés. Jennifer était toujours heureuse. Mais avec les fêtes de fin d'année derrière elle. Bientôt. Elle partira à l'étranger pour poursuivre ses études. Elle n'a pas pu s'empêcher de me demander timidement. Jenny. Qu'est-ce qu'on va faire après? Mes mains ont marqué une pause en tapotant sur le clavier. J'ai répondu. Je ne sais pas encore. Jennifer a commencé à dire quelque chose. Puis s'est arrêtée. Puis elle a poussé un grand soupir de regret. Je savais exactement ce qu'elle allait dire. À minuit. Jennifer dormait profondément. Jennifer dormait à poings fermés. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec précaution. Avec seulement une petite lampe de bureau allumée. J'ai pris une profonde inspiration. Le bout de mes doigts tremblait légèrement sur le clavier. Les cicatrices sur mes poignets ont commencé à palpiter nerveusement. Comme si les blessures de cette année-là n'étaient pas encore cicatrisées. Les nouveaux bourgeons de chair sautaient de haut en bas. J'ai regardé les courriels qui traînaient dans le dossier « brouillon » de ma boîte aux lettres. J'ai annulé et remis à zéro la minuterie que j'avais programmée pour l'envoi. Je n'ai toujours pas le courage de cliquer sur « Envoyer ». Après avoir réduit la fenêtre à la hâte. J'ai commencé à parcourir les messages sur la page que j'avais ouverte hier. La lampe étire mon ombre. Si les autres me voient. J'ai cru que j'étais un fantôme venu de quelque part. Jennifer a fait tomber une de ses pantoufles. Elle avait sommeil. Maintenant elle est bien réveillée. Elle s'est approchée de moi et s'est plainte. Quand je me suis réveillée. Et l'édredon à côté de moi était froid. Jenny. As-tu la moindre idée de la peur que j'ai eue? Elle s'est arrêtée dans son discours. Elle a vu ce qui s'affichait sur mon écran. Monsieur, où est la candidature en ligne? Je me suis frotté les mains d'embarras. Ma voix était aussi fine qu'une mouche. Eh bien. Je veux réessayer. Je veux réessayer. Jennifer s'empare rapidement de ma souris. Elle fait défiler la roue de la souris plusieurs fois. Incrédule. Après avoir confirmé le contenu. Et marmonne. Je ne rêve pas. N'est-ce pas? Comment une chose dont je n'ai jamais rêvé pourrait-elle devenir réalité? Elle se pince le bras. Puis elle s'est réveillée et a dit. Cheveux. Qu'est-ce que tu attends? Un fils prodigue vaut son pesant d'or. Si, où voit ton email?
Je suis sûre qu'il te reconnaîtra toujours comme un étudiant. J'ai baissé les yeux et je n'ai rien dit. Elle m'a secoué l'épaule. Pour que je la regarde. Me voir comme ça. Elle m'a donné une claque derrière la tête. Elle m'a dit. Tu sais que j'ai rêvé d'étudier à l'étranger avec toi. Je n'ai pas osé en parler ces dernières années. Et je n'ai pas osé dire. Le talent est quelque chose d'introuvable. Il n'y a rien de tel qu'un petit imbécile qui abandonne à cause de quelqu'un d'autre. Tu as déjà perdu beaucoup de temps avec Robert. Vas-tu continuer à te morfondre? Qui es-tu pire qu'eux? Pire que Marie. C'est ce que je pensais. Mais quand j'ai rompu avec Robert. Quand j'ai nettoyé mon compte Twitter et l'existence de Robert. J'ai réalisé rétrospectivement qu'il y avait d'autres émotions qui tourbillonnaient dans ma poitrine. Un fort sentiment de regret et de ressentiment. J'ai finalement trouvé le courage d'envoyer l'email. Mais pendant des jours, j'ai inconsciemment refusé de regarder ma boîte de réception. Par peur de recevoir une réponse. J'avais peur de ne pas recevoir de réponse. Je n'osais pas imaginer ce que mademoiselle ou penserait de son élève peu enthousiaste. J'attendais avec anxiété que l'épée du jugement tombe. Quelques jours ont passé. Je n'ai pas reçu de réponse. Mais j'ai reçu un appel de Robert. Oh! Mon Dieu! Je ne sais pas pourquoi Robert a eu le temps de faire ça. Il est même venu me chercher à l'aéroport. C'est donc parce qu'il a perdu son travail et qu'il se sent sans protection. Il n'est pas content. C'est pour ça qu'il n'est pas content. La voix sinistre de Thomas retentit dans le combiné. Il semble que Robert lui ait pris son téléphone portable. La respiration de Robert est lourde. Il s'étouffe manifestement sous les paroles de Thomas. Ou peut-être qu'il n'a pas l'habitude de m'appeler. Au moment où je m'apprête à raccrocher poliment. La voix grave et rauque de Robert se fait entendre. La voix basse et rauque de Robert retentit. Pourquoi tu déménages? Inconsciemment. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier posé sur mon bureau. Le 8e jour du 8e mois. Je suis partie depuis plus d'une semaine. Il vient de s'en rendre compte. Mon cœur s'est emballé. Les émotions se bousculent dans ma tête sans raison apparente. J'ai dit d'un seul mot. Nous avons rompu. Je n'étais pas d'accord. J'imaginais même Robert froncer les sourcils et se frotter le front. Et me regardant du fond des yeux. Comme si j'essayais de faire en sorte qu'il me regarde. Pour qu'il me regarde encore. Nous n'avons pas de licence. Nous n'avions pas besoin de consentement mutuel. Robert est resté silencieux pendant un long moment. Si longtemps que j'ai cru qu'il avait jeté son téléphone portable sur Thomas. Thomas ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas raccroché. J'ai attendu longtemps avant de l'entendre poser une question. On aurait dit une accusation. Pourquoi as-tu jeté cette robe? Je n'étais pas sûre de savoir de laquelle il parlait. Robert avait toujours été généreux avec son argent. Et il préférait les fleurs fraîches. Les marques de luxe et de niche difficiles à acheter sortent. Je les aurai entre les mains dans quelques jours au plus tard. J'ai dit nonchalamment. Ce sont juste des vêtements que je ne porte plus. Tante Lo n'a pas jeté le sac de vêtements lorsqu'elle a fait le ménage. Je suis désolée que tu aies dû voir ce que j'ai laissé derrière moi. Jette tout le sac si tu peux. Génie. La voix de Robert s'éteint. Je t'ai demandé pourquoi tu avais perdu ces $8. Je t'ai demandé pourquoi tu avais perdu cette robe à fleurs vieilles de 8 ans. Quel est l'intérêt de poser des questions sur une robe de 8 ans tout d'un coup? C'est juste un truc que tu as sorti de la penderie dans la précipitation d'une fête de fin d'année au lycée et qui a pris la poussière. Je l'ai porté une fois. Il s'est sali. Je ne l'ai jamais remis. J'étais sous le coup de l'émotion. Avant d'appuyer sur le bouton « Raccrocher ». J'ai chuchoté. Parce que j'aime les couleurs et les vêtements vifs. Je l'ai toujours su. Marie adore les robes à fleurs. La fille fière sous le soleil d'été. Brandissant ses créations dans une robe à fleurs. C'était la préférée de Robert. Et moi? J'étais un imposteur. Un imposteur qui s'est trouvé dans une fenêtre d'opportunité et qui a volontiers satisfait tout le monde. Robert n'a plus jamais rappelé. Comme d'habitude. Il n'a appelé qu'une poignée de fois ces dernières années. Et maintenant que nous avons rompu. Je n'ai plus le temps de penser à lui. Mais certaines de ses marques préférées m'ont rappelé de venir les chercher. Ou de les livrer à ma porte. J'étais tellement agacée que je les ai fait chanter l'une après l'autre. Puis cela s'est arrêté. Jennifer et moi. Chacune avec une petite valise. Avec une petite valise chacune. Jennifer et moi avons pris un vol pour Porto Rico. Cela aurait pu être une nouvelle année. J'ai eu de la chance. J'avais vu les plages. Je m'étais promenée dans la forêt tropicale.
L'odeur de la nature a effacé toute ma malchance. D'abord, une lettre de mon mentor. Puis l'invitation. Je ne pouvais plus m'allonger. Ma poitrine brûlait. Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser quelques cris en direction de la mer des Caraïbes. Jennifer m'a serré dans ses bras pour me réconforter. Elle m'a dit, j'ai fait un câlin et m'a entraîné avec elle sur la plage. Nous avons regardé Jenny et la lune. La brise marine était un peu plus fraîche la nuit. Elle a montré du doigt Jenny, qui brillait dans le ciel. Tu vois, tôt ou tard, notre Jenny brillera comme elle. Notre voyage n'a pas été long. Une semaine seulement. Compte tenu de l'emploi du temps de Jennifer. Nous avons finalement décidé. Elle a choisi de rentrer directement en avion. Et j'ai dû retourner en Chine pour contacter Monsieur Wu. Et faire beaucoup de paperasse. Jennifer lui a serré la main à contre-cœur. Jenny. Je t'attendrai en Chine. Cette fois-ci. Tu dois venir. Je te le promets. Mes yeux sont un peu chauds. Je lui ai promis. Je ne la romprai plus. L'avion s'est éloigné en grondant. J'ai regardé les nuages blancs par le hublot avec espoir. Jennifer avait annoncé à Thomas l'heure de l'atterrissage derrière mon dos. Elle ne voulait pas que je rentre seule de l'aéroport. J'ai cherché la chevelure bleue qui se faisait remarquer. Mais je suis tombée sur le regard sombre de Robert. Il était habillé de façon décontractée aujourd'hui. Sa silhouette déjà belle et grande s'est encore rajeunie. Les poches dans les poches. Il faisait plaisir à voir. Je suis restée immobile et je l'ai regardé pendant 2 secondes. Pendant un instant. J'ai cru qu'il venait me chercher. Jusqu'à ce qu'apparaisse une autre silhouette vêtue d'une robe à fleurs. Marie s'est approchée de lui et lui a pris le bras comme si elle était intime. J'ai juste demandé. La boule à neige est sur le point de toucher le sol. Pourquoi est-elle ici? Je fronce involontairement les sourcils. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à l'interview de Marie dans la presse étrangère. Mademoiselle Chang. La première fois que nous nous sommes rencontrés. Il y a un dicton dans votre pays. Le caractère d'un homme est comme son maître. Vous et votre saison d'été. Vous êtes aussi mémorable que vos travaux d'été. Je suis désolée. Puis-je considérer cela comme un compliment sur l'humanité de mon travail? Doué. Généreux. Sans prétention. Un visage doux. Mais avec le cœur le plus doux et le plus fort. C'est le genre de fille. Elle est la star du spectacle. Et personne ne peut manquer d'être attiré par elle. Alors Robert m'a quitté des yeux. Et baissa doucement les paupières. Il lui a murmuré quelque chose. J'ai écouté avec stupéfaction la radio de l'aéroport annoncer les informations sur le vol. J'ai regardé Marie prendre joyeusement sa valise. Le grand chien blanc pelucheux s'est penché sur la valise. C'est l'avatar de Robert, qui n'a pas changé depuis des années. Il s'agit d'un petit animal de compagnie mentionné brièvement dans l'article original. C'est l'animal que Marie et lui avaient à l'étranger. Le fils du chien. Je me suis soudain souvenu. Lorsque Robert et moi avons emménagé ensemble pour la première fois. Je pensais avoir le monde au bout des doigts. J'étais si excitée. Et j'ai dit, je veux un chat. Je voulais un chat. Un petit chat orange tout doux qui avait l'air d'avoir perdu son chemin. Il était si petit et si fragile au milieu d'une foule de chats de compagnie. Ses yeux étaient fermés et il ronronnait fort en me regardant. Son petit nez rose était arqué. J'ai regardé la vitrine pendant un long moment. Le commerçant m'a dit que le chat orange était la portée d'un chat errant du quartier. Voyant qu'il avait été laissé à l'abandon. Il l'a ramassé parce qu'il ne pouvait pas supporter de le voir. Il n'est pas à vendre. Si quelqu'un a la gentillesse de l'adopter, il faut lui donner suffisamment de nourriture et d'eau. Donnez-lui suffisamment de nourriture et d'eau. Je le donnerai. C'est dommage qu'il ne soit pas en bon état. J'ai été le premier à l'approcher. Le jeune Robert fronce les sourcils. Les mains dans les poches. Je n'aime pas ça. Ne cherchez pas les ennuis. Le sourire gêné et la rondeur du patron ont disparu depuis longtemps. Après quelques années, je suis retournée dans cette animalerie. Elle avait déjà fermé ses portes. Je me suis soudain demandé. Ce petit chat orange a-t-il fini par être adopté? Ou s'est-il éteint au milieu d'une foule de chats de belle race? La boutique ayant fermé ses portes. Le chat a été jeté à la poubelle. Il a été jeté. Peut-être que ce petit chat orange n'a jamais frappé à la porte de personne. Jamais. Il n'est jamais sorti.
Thomas m'a tapé sur l'épaule par derrière. Il haletait. Il y avait un embouteillage. Je suis content d'être arrivé. À quoi penses-tu? Là. Debout. J'ai regardé derrière moi. Je suis désolé. Je me suis soudain souvenu. L'avatar de Robert sur Ocha. C'est plutôt mignon. On dirait qu'il a vu un fantôme. Ne le soyez pas. Je souris. Non. Partons d'ici. Quand j'ai croisé Robert, j'étais en paix avec moi-même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'attrape par le poignet. Il faut que je te parle. J'ai pincé mes lèvres. Je lui ai dit de me lâcher. Les sourcils de Robert sont froncés. Ses mains étaient comme des pinces de fer. Et il me tient en place. Thomas était sur le point de perdre son sang-froid et de se noircir le visage. J'ai entendu un soudain. Ding-dong. Un bruit a rompu le silence. Oups! S'exclame Marie. Elle pose sa valise. Elle me lance un regard critique du fond des yeux. Se tournant vers Robert. Elle lui dit doucement. Tata nous a dit de lui amener boule de neige et nous a demandé pourquoi tu ne répondais pas au téléphone. Et nous a demandé pourquoi tu ne répondais pas au téléphone. Le téléphone portable de Robert a sonné en réponse. J'ai lentement retiré ma main. J'ai effacé un à un les doigts de Robert. J'ai ignoré l'expression de surprise dans les yeux de Robert. Je ne voulais pas les retenir. Parce que j'ai enfin réalisé qu'ils étaient vraiment une famille. Du début à la fin. J'ai pris Thomas et je suis sortie de l'aéroport. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Il n'y a pas grand-chose à préparer pour votre retour. Mais il y a beaucoup de paperasse. Cela a pris un demi-mois. Quand j'ai reçu un nouvel appel de Robert. J'étais en train de préparer mes documents d'admission. J'ai regardé. Impuissante. Ce numéro étrange pendant une demi-journée. Je ne savais pas quoi dire. Avant que je ne raccroche. Robert m'a demandé. Tu pars à l'étranger? Oui. Je pars. J'ai pris ma décision. Oui. Monsieur. Robert est resté silencieux. Je pensais qu'il ne parlerait plus. La chose suivante que j'ai entendue. C'est un bruit survenant de son côté de la table. C'était comme si un poing frappait la table. Jenny. Tu es sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est assez drôle. Les conversations comme ça. De simples EOHS et des questions rhétoriques. C'est comme du déjà-vu. Sauf que les rôles sont inversés. C'est moi qui fais ça à Robert. Arrêtez. Jenny. Tu sais ce que je déteste le plus. N'en fais pas une affaire personnelle. Sa colère était visible à travers le téléphone. C'est le cas. J'étais perdue dans mes pensées. Dans les yeux de quelqu'un qui ne m'aime pas. Peut-être à chaque mouvement et même à chaque respiration. Je ne sais même pas de quoi je parle. Pour que ce petit bout de phrase ait un sens. J'ai essayé pendant 8 ans. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. D'être ensemble à vivre ensemble. Jusqu'à la fin. Je n'ai toujours pas réussi à dépasser ce petit bout de sens. Il y a une montagne et un océan entre nous. Et les montagnes et les mers sont sans fin. Et le monde est sans fin. J'ai ri doucement. Je le sais depuis 4 ans. La prétention et les faux-semblants ne vous mèneront nulle part. Après tout. Tu t'en fiches. Cela vous rend malade. Cela fait donc longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait sciemment. La respiration de Robert est beaucoup plus forte. Et toi? Tu sais ce que je déteste. Robert. J'ai précisé toutes les règles. Mot pour mot. Je ne vais pas m'abaisser à avoir peur qu'il raccroche. Et de ne pas répondre à ses messages. Je déteste les robes à fleurs. Je déteste les longs cheveux naturels. Je déteste étudier la finance. Je déteste les hautes peaux. Parce que je ne peux cuisiner qu'un seul bol de wonton à la fois. Je ne peux cuisiner qu'un seul bol de wonton à la fois. Fais comme si j'aimais ça. Parce que c'est toi. Robert. Pour que je puisse tout changer et tout accepter. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez. Personne n'est lié par ses propres règles. La première fois que tu vois cette personne. Je sais que je ne ferai que céder encore et encore. J'ai posé toute la pile de données. J'ai desserré le bout de mes doigts blanchis par l'effort. Tu ne sais rien. Il a raison de ne pas savoir. Mes parents sont morts jeunes. J'ai grandi dans un orphelinat. Une fille. Comment étudier? Comment survivre? Comment se rendre à son département préféré de conception de bijoux en gardant la tête froide? Ce n'est pas comme si le mal social n'existait pas. Mais je n'ai pas cédé. Je ne me suis pas résignée au destin. Même si je fais de mon mieux pour vivre une vie ordinaire.
J'ai mon amour-propre et ma fierté. Comment pourrais-je ne pas le faire? Je ne suis pas triste de vivre comme quelqu'un d'autre. C'est ce que je déteste le plus. Être le substitut de quelqu'un d'autre. Alors, Robert, c'est fini. C'est fini. Nous avons terminé. Bonne journée. Je raccroche. J'ai enlevé ma montre. J'expire. Tout est fini. Seules les cicatrices sur mes poignets me rappellent toutes ces années de rêve. Cette cicatrice ne se moque pas seulement de la stupidité que je me suis infligée. C'est la tombe que j'ai entassée pour mes rêves pendant des nuits blanches. À me retourner dans tous les sens. Je venais de me mettre en ménage avec Robert. On venait de me proposer d'aller étudier à l'étranger. Il m'a dit froidement. Il m'a dit froidement que nous nous séparerions si nous partions à l'étranger. Il en avait assez des amours étrangères. J'y ai pensé pendant longtemps. J'ai lutté et j'ai occulté tous mes espoirs et mes amours. J'ai été obéissante et j'ai suivi son conseil. J'ai fait des études de finance. D'obscurs calculs financiers m'ont pris tout mon temps. Mes dessins étaient scellés au fond d'une boîte. Mais au moins, j'ai pu rester avec Robert. Le jour de notre premier anniversaire ensemble. J'ai suivi maladroitement une recette. J'ai essayé de changer la recette. J'ai essayé de la faire comme il l'aimait. J'ai attendu avec impatience qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Au milieu de la nuit. J'ai attendu qu'il m'envoie un message de l'étranger. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je me rattraperai une autre fois. Attends que mon Wesha Ding Dong. Marie m'a envoyé une vidéo. Elle fait ses débuts à l'exposition de design. Robert est resté à ses côtés. Comme le bras le plus fiable. En arrière-plan. Ses amis chantent. Smiley. Tu l'as invité après tout. Tu ne peux toujours pas le laisser partir. Marie a dit. Les écolières. Je suis désolée. Mais je n'ai pas réalisé que c'était ton anniversaire. Je n'avais pas réalisé que c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Je n'aurais pas dû le dire à Robert. Je ne l'aurais pas laissé venir. Je lui demanderai de t'apporter un cadeau. Ne te mets pas en colère. Pourquoi suis-je en colère? Cela fait 1 an que j'ai renoncé à ma chance d'étudier à l'étranger. Cela fait une année entière. Elle n'est pas au courant. J'étudie une matière que je n'aime pas. Chaque jour. J'ai des vertiges à cause de mes études. Chaque nuit d'insomnie. Les rêves que j'ai eus autrefois m'ont fouetté si fort. J'ai honte de voir mes amis. J'ai honte de rencontrer mes tuteurs. La dépression m'enveloppe. J'étouffe tout le temps. Et elle est sous les feux de la rampe. Avec mon petit ami à ses côtés. Même les discours sont condescendants. C'est comme si l'héroïne faisait un commentaire sarcastique sur le manque de suffisance de la chair à canon. Mon petit ami a rejeté mon rêve sans ménagement. Mais il a ajouté au rêve de son premier amour. Il n'a pas raté une miette. Ce qui est drôle, c'est que la raison pour laquelle Marie a rompu avec lui était que l'amour retarderait sa carrière à l'étranger. C'est la première année où j'ai renoncé à mon rêve. Il n'y avait plus que des morceaux cassés. Je n'arrivais pas à le comprendre. Le reste n'était que désespoir. Et puis, j'étais allongée à l'hôpital et j'ai compris. Les yeux de Jennifer étaient rouges et gonflés à force de pleurer. Thomas est resté debout toute la nuit. Ils m'ont tous les deux traité d'idiot. Pourquoi t'es-tu ouvert les poignets? Je suis une salope. Je suis une lèche-botte. Mais comme la rose du Petit Prince. Je ne peux pas m'en défaire. Je ne peux pas dire si c'est de l'obsession ou de l'amour. Ou le coup irrécupérable d'être plus réticent. Et quand la passion est partie. Quand il n'y a plus d'espoir en vue. Quitter Robert. Il n'y a que du soulagement. Pas de tristesse. Tous les papiers sont en ordre. Il ne manquait plus que la lettre de recommandation de mon tuteur. Quand je suis partie pour l'université. J'étais un peu nerveux. La lettre de recommandation de monsieur, où était sincère. Elle faisait 2 pages. Le vieil homme aux tempes grises. Mais sain de corps et d'esprit. Était un peu heureux. Elle n'a pas pu s'empêcher de me frapper à nouveau. Elle a dit. Elle n'a pas bien mangé. Elle a perdu du poids. En revoyant la gentille institutrice. Je me sentais comme un enfant qui rentre chez lui. J'avais mal au nez. Jennifer et moi étions ses meilleurs élèves. Le professeur qui était encore un enfant, n'arrêtait pas de dire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que la tutrice d'Axe en grave côté? Lit. Élève une Marie. Quel est le problème? Jennifer et moi n'étions pas meilleurs que les autres.
Elle a toujours insisté sur cette idée. Avant de quitter le pays. Mademoiselle ou m'a gentiment invité à rester chez elle quelques jours. Comme tous les anciens. Elle m'a gentiment réprimandé. Tu n'as que 27 ans. Tu as encore un long chemin à parcourir. N'abandonne pas si facilement. Elle m'a frotté le poignet. Ses doigts calleux me démangeaient légèrement. J'ai senti le léger parfum de l'osmanthus sur son corps. Je suis transportée dans le passé. Il y a des années. Il n'est pas trop tard. Thomas s'est porté volontaire pour m'emmener à l'aéroport. Ses cheveux bleus étaient exagérés. En baissant ses lunettes de soleil. Il avait l'air d'avoir peur d'être reconnu. Ses yeux en fleurs de péché se sont rétrécis. Il a fait un geste d'invitation digne d'un gentleman. Cette belle jeune femme. Bienvenue sur la bonne voie. Je souris. Merci. Monsieur. Thomas dit d'un ton acerbe, tu sais. On t'appelle un senior. Tu sais. On t'appelle un senior. La lumière du jour. La brume se lève. Je suis montée dans la voiture de Thomas. Et je me suis dirigée vers l'aéroport. Alors que je sortais de la voiture. Thomas a regardé dans le rétroviseur. Avec un TSK irrité. Il a frappé le volant. Nous devrions peut-être changer de visa. J'ai suivi son regard. Lentement mais sûrement. J'ai secoué la tête. Je ne l'ai pas vu depuis qu'on a rompu. C'est comme si je l'évitais. J'ai dit d'une manière douce amère. J'avais l'habitude de lui courir après le cul. Il n'aimait pas ça. Maintenant il me court après. J'ai l'air d'une violette qui se rétracte. Robert a suivi Thomas jusqu'au bout. Il n'avait pas l'air en forme quand il est sorti de la voiture. Un homme de grande taille. Recroquevillé dans un pull vert. Ses cheveux noirs étaient en bataille. Il pendait un peu pour couvrir ses sourcils. Les yeux de Robert sont d'un noir pur. Une paire d'yeux de phénix. Quand il regarde les gens. Il est très concentré et sérieux. Il est facile de s'y laisser prendre. Génie. Oui. 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 J'ai redressé ma jupe. Les boucles noires effleuraient à peine le brillant à lèvres. J'avais de la peine pour Jennifer. Quand j'étais sur l'île de Porto Rico. Elle a parcouru l'application avec jubilation pendant des heures. Elle aurait pu me mettre une perruque. Mais je veux aller vers demain avec le même style que Jenny au début. Je veux aller vers l'avenir avec le même style que Jenny au début. Jenny. C'est moi. Il y avait de la surprise dans les yeux de Robert. On aurait dit qu'il avait quelque chose à dire. Et puis il ne l'a pas fait. Il est resté là. Hébété. Comme s'il avait été trempé dans une pluie d'arc-en-ciel. Et en y repensant. Toutes les traces de son voyage ont été enterrées à la hâte. Je pensais savoir. Ce n'est pas la peine d'en parler. Il est juste. Il n'est pas en mesure de le dire. J'ai suivi Thomas. En passant devant lui. J'ai murmuré. Robert. 8 ans. Tu me connais vraiment. Il a ouvert la bouche. C'était si obscur qu'il n'a pas pu émettre un son. Les chemises sont toutes lavées et pliées. Dans le 3e compartiment, en partant de la gauche, dans l'armoire de la chambre principale. J'ai vu une chemise au col effiloché glisser sous le col de son pull. Elle est rangée dans le désordre. Avant. Je m'occupais de tout. Cela ne fait que quelques mois. Il n'était pas dans un tel état. J'ai poussé un soupir inaudible. Je me suis éloignée. Le vent me transmettra un message. Je ne te reverrai plus jamais. J'ai étudié à l'étranger pendant 2 ans. Ce n'était pas facile. On ne peut pas rattraper, en quelques mots, des années de connaissances perdues. J'ai travaillé comme un fou tous les jours. Même Jennifer m'a conseillé de ne pas travailler autant. Mais faire ce que j'aime. C'est une joie. Bien sûr que oui. Je serais probablement plus heureuse si Robert n'espionnait pas mes tweets. Je serais probablement plus heureuse. Il semble désespéré d'apprendre à me connaître. Depuis 8 ans que nous nous connaissons. 5 ans d'amour. 6 mois après notre rupture. Thomas était malheureux. Il se plaignait toujours à moi. Robert n'arrêtait pas de le surprendre en train de demander. Qu'est-ce que Jenny aime vraiment? Ce n'est qu'après notre rupture qu'il se souvient de la gentillesse des gens. Et là, il pense qu'il est allé trop loin. C'est du remords. Ce n'est que de la pacotille. C'est ce que Thomas a dit. C'est ce que j'ai pensé. Robert a fini par se lasser de poser des questions à Thomas. Et Thomas lui a dit. En toute politesse. Saviez-vous que Jenny était dépressive? Qu'elle s'était suicidée? Quand Thomas me l'a dit. Thomas jubilait un peu quand il me l'a dit. Il m'a dit. Robert était comme un canard dont on étrangle le cou.
Il s'est arrêté net. Et le canard a cessé de cancaner. La nuit. Quand il était ivre. Il a choisi de me bombarder de tweets qu'il dédaignait autrefois. Quand il est flou. Sa voix était basse. Comme s'il était sur le point de pleurer. Jenny. Tu me manques. Il fait si froid dans cette maison. Je deviens fou. Jenny. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Pourquoi ne veux-tu pas m'en dire plus? En fait, quand tu es revenu de Porto Rico, je suis allé te chercher. Je vais te retrouver. D'accord. Ça fait 8 ans. Comment j'ai pu ne pas t'aimer du tout? Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Je n'ai pas pris la peine de réfléchir à ses regrets et à ses attentes répétées. Parce qu'honnêtement, ce genre de harcèlement, c'est ennuyeux. Je ne me soucie même plus de lui. Je suis en paix avec moi-même. Je veux juste profiter de ces années d'études. Je veux redoubler d'efforts pour rattraper mes rêves. Mes projets d'avenir. Il n'y aura pas de place pour lui. Au cours de ma 3e année à l'étranger, j'ai créé un studio de design avec des étudiants de l'université. J'avais créé un studio de design avec Jennifer. Nous nous étions fait un nom. Alors quand j'ai reçu une invitation à une célèbre exposition de bijoux en Chine, nous nous sommes regardés l'une l'autre. Nous nous sommes regardés. Nous avons toutes les deux vu une passion brûlante dans les yeux de l'autre. C'était une reconnaissance de la créatrice. Et c'était la première fois que je participais à une exposition de design. La signification était extraordinaire. Nous n'avons pas hésité à retourner en Chine. Et nous avons l'intention de profiter de cette occasion pour continuer à nous développer en Chine. Lorsque nous sommes montés à bord du vol de retour. Au fond du siège se trouvait un magazine de mode sur la création de bijoux. J'ai feuilleté quelques pages. J'ai vu l'interview de Marie. Bien qu'elle ait été compilée. Elle a toujours son propre style. Jennifer a attrapé mon magazine. Et a tensé. Et a pointé du doigt la dernière ligne. Vous voyez. Et cette nouvelle série est destinée à une personne très spéciale. Merci à lui pour toutes ces années de soutien. Sans lui, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, il a l'intention de reprendre une vie normale. Faire une pause dans sa carrière. Il a hâte de fonder sa propre petite famille. Dit-elle. Elle se dit presque touchée par la tutelle de Robert. Et veut se marier. J'ai reposé le magazine sans me soucier de rien. Tu n'as pas dit. Il a dit qu'il nous offrirait un verre en rentrant. Les yeux de Jennifer se sont illuminés. C'est vrai. Je le ferai chanter plus tard. À peine avait-elle dit cela qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Il me vise. Jennifer n'est pas une grande buveuse. Une bière et c'est fini. Je crains que le chantage ne soit pas pour demain. Nous nous sommes donné rendez-vous à l'endroit habituel. Un bar musical. C'est chic. La nuit. C'est tout en néon. Thomas était en train de raccrocher le téléphone quand nous sommes arrivés. J'étais occupée. Je ne peux pas décrocher. Tant qu'il ne meurt pas. Vous pouvez le laisser boire jusqu'à la mort. Qui est là? Jennifer est assise avec un grand sourire. Marie. Thomas m'a demandé de m'asseoir aussi. Robert est ivre. Marie est allée le chercher. C'est trop pour un seul homme. Dit Jennifer d'une voix basse. Eh bien. Eh bien. Eh bien. On dirait que ce n'était pas pour Marie. Monsieur Luc peut aussi se saouler. Thomas. C'est comme ça depuis 2 ans. Quelques jours particuliers et il est malade. Jennifer. Qu'est-ce qui ne va pas? Marie ne se prépare-t-elle pas à faire une pause dans sa carrière? Thomas marque une pause. Le chemin. Le karma est dans l'air. On a ce qu'on mérite. C'est ainsi que lui et Marie. Le clair de lune est devenu du riz blanc. Le sang de moustique s'est transformé en taupe. Je commandais un verre. 2 yeux se sont posés sur moi. J'ai dû lever les yeux. Jenny. Jennifer a beaucoup à dire. On ne peut pas reprendre un homme-chien juste parce qu'il est revenu. Juste parce qu'un chien revient. Après quelques années. Ce bar musical s'est beaucoup ouvert. Et il n'est plus aussi propre qu'avant. Au milieu du bruit des gens. J'ai été bénie. Je me suis souvenu qu'aujourd'hui était le jour où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Et le jour où Robert Thomas et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. Le temps passe vite. J'ai juste poussé la tasse. Je ne mange pas d'herbe. Le spectacle avait lieu dans le gratte-ciel le plus célèbre de la ville. Le Garden Level. C'était le soir. Tout n'est que paillettes et glamour. J'étais sur mes talons. J'étais un peu difficile à manipuler.
Thomas m'a serré dans ses bras. Petite Jenny. Tu peux le faire. Jennifer l'a soulevé. Cette corde. Le rêve. C'est une version modifiée de ton projet de fin d'études. Ne t'inquiète pas pour ça. Personne ne peut te voler la vedette. Elle fait le tour de la pièce avec un sentiment de détermination. Robert a été invité. Il a l'air d'être l'un des meilleurs dans le métier. Du moins. De loin. Il a les yeux rivés sur l'endroit le plus en vue de la salle d'exposition. Le rêve. Sur la fenêtre la plus en vue de la salle d'exposition. Quand il m'a regardé. Le sang sous ses yeux était choquant. Marie était vêtue d'une robe correcte. Avec un sourire crispé. Elle répond aux questions de ses camarades. Que penses-tu de cette fille avec qui tu es allé à l'école? C'est une nouvelle venue très talentueuse. Jennifer passe avec une coupe de champagne. Elle s'est mise à pleurer en poussant un soupir de surprise. Oh, oh, la pauvre. De quoi a l'air Marie? Je n'ai pas vraiment fait attention. Après le début du spectacle. Les projecteurs étaient sur moi. Il a éclairé le rêve. Le présentateur a attiré l'attention du public. Puis il a demandé au designer de nous dire ce qu'il voulait faire avec le Dream. J'étais debout sur la scène rouge. Un collier de pierre d'un bleu profond. Enveloppé de velours rouge. Brille d'un éclat argenté sous les feux de la rampe. Ce que vous voyez maintenant. Le rêve a été redessiné dans les moindres détails. Merci à mes amis qui ont été si gentils au fil des ans. Le rêve est là grâce à leur soutien et à leurs encouragements. Sans leur soutien et leurs encouragements. Et son objectif initial. Je respire profondément. Et je lis la petite ligne gravée sur la fenêtre. Ce n'est que lorsque l'eau lave le brouillard du cœur que la gloire brille sur le rêve originel. La gloire brillera sur le rêve originel. Il y a des moments où l'on se perd dans le brouillard. Mais ce qui est fait sur le terrain fleurira sous une autre forme. Nous sommes tous des gens ordinaires. Nous sommes tous nés comme si nous étions différents de ces génies. Mais les gens ordinaires ont aussi le droit de poursuivre leurs rêves. Ils ont une raison de suivre leurs rêves. Ce n'est pas pour une autre raison. C'est juste pour égayer sa propre vie. Il y a de nombreuses années. J'ai été troublée par un miroir. J'ai toujours voulu compter sur la chaleur des autres pour avoir la force d'aller de l'avant. Puis j'ai réalisé que je n'aime pas vraiment les papillons de nuit. Je préfère celui qui se cache sous les couvertures. Recroquevillé dans l'obscurité. Je préfère celui qui se cache sous l'édredon. Recroquevillé dans un coin. Je préfère celui qui se cache sous la couette. Qui se blottit dans un coin. Qui lit des livres et qui fait du travail de conception. Ce ne sont pas les histoires de rêve des autres qui m'éclairent. C'est moi. C'est le rêve. La scène est restée silencieuse pendant un moment. Puis les applaudissements ont éclaté. J'ai vu des larmes dans les yeux de Jennifer. Thomas a pris la tête des applaudissements de soulagement et de satisfaction. C'est lui qui a applaudi le plus fort. Je me suis inclinée gracieusement et je suis partie. Derrière le rideau. J'ai réalisé que j'avais fait tout ce chemin. J'étais déjà en larmes. J'ai touché mes joues froides et mes yeux mouillés. J'ai eu la révélation que j'étais revenue du mauvais côté des rails. C'est la joie d'un rêve devenu réalité. C'était la dernière parcelle de ressentiment que j'avais enfouie dans mon cœur. Soudain. Je me suis souvenue de notre première rupture. J'étais en colère contre Robert sans raison. J'étais en colère parce que je m'intéressais encore à lui. Je peux encore m'impliquer émotionnellement. Quand la chair à canon s'éteint. Ce n'est pas comme si je ne m'attendais pas à être laissée pour compte. J'attendais le prince charmant pour le faire rester et lui donner un visage. Un peu d'amour-propre. Je me dirais réservé. Mais en fait, je serais heureux de jouer. Mais maintenant, j'ai soudainement réalisé. Ce n'est pas l'amour défunt de Robert qui m'a donné cet amour-propre. C'est moi. Ce sont mes débuts en Chine. C'était ma nouvelle vie. Après le spectacle, je suis allée directement voir Robert sur la scène. Avec un sentiment de soulagement. Je lui ai remis les boutons de manchette que j'avais terminés pendant mon séjour à l'étranger. Ces boutons de manchette ont été dessinés pour la première fois en 2007. J'étais alors en 2e année d'université. Après 8 ans de cours de design. Le travail du cœur d'une jeune fille était enfin devenu une véritable œuvre d'art. Mais les choses ont changé. Robert me regardait avec surprise, tandis que je m'avançais vers lui. Le célèbre Monsieur Lu ne savait plus où donner de la tête. Robert m'a pris la main. Le bout de son nez était rouge. Ses yeux étaient rouges. Ses lèvres tremblaient en demandant. « Jenny. Ne faisons pas de scène. »
Je sais que c'est mal. Apprenons à nous connaître à nouveau. Pouvons-nous recommencer? Je crois qu'il s'est trompé. Que je lui ai donné des boutons de manchette. Je lui donnais une chance. J'ai secoué la tête. Petit à petit. J'ai retiré ma main avec fermeté et détermination. J'ai regardé calmement la joie dans ses yeux s'estomper. Jusqu'à ce que je perde le contrôle de ma voix. Un homme propre comme lui. Quand on y regarde de plus près. Il n'a même pas rasé sa barbe. Mais ce n'est plus mon problème. Ce n'est pas moi qui changerai ses lames de rasoir à temps. Et ce n'est pas moi qui mettrai le nouveau gel moussant parfumé. Ce n'est pas moi qui plierai ses chemises au pied du lit. 2 ans ont passé. Il est temps qu'il s'y habitue. Tout comme mes innombrables nuits blanches. Il s'y habituera. Je lui ai offert des boutons de manchette. C'est une façon de l'effacer de mon monde. C'est un adieu au passé. Que le passé soit le passé. Tout comme la petite question de l'amour pour Robert. C'est fini aussi. J'ai fait un signe de tête poli à Robert. Je me suis retournée et je suis partie. Je ne me suis jamais retournée. L'air de la ville était frais. Le ciel n'était pas brumeux. Le soleil d'été était ardent. Le gros chat orange, qui errait à l'ombre depuis des jours, s'étirait paresseusement. Il s'est mis à marcher et à frotter affectueusement la jambe de mon pantalon. Webo et ding dong 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 ding dong 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 dong. Le compte vérifié gagne rapidement des fans. Me rappeler. Une toute nouvelle vie m'attendait. J'ai plissé les yeux. Je respire l'odeur de la liberté. C'est si bon. Quand je suis rentrée chez moi le soir. J'y ai pensé. J'ai envoyé un tweet sur ce compte vide que j'avais supprimé. Après avoir rafraîchi. Il y avait un nouveau tweet édité sur le compte propre. Sur la photo. Le chat orange, pelucheux louche confortablement. Il ne fait pas trop chaud pour se glisser dans les bras des gens. Il tient toujours la nourriture lyophilisée à moitié mangée dans sa bouche. Ce regard à la fois gourmand et mignon est très bienveillant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il hoche sa tête potelée. J'ai posé mon téléphone portable. J'étais prêt à prendre un bain et à passer une bonne nuit de sommeil. Le téléphone sonnait encore. La longue liste de petits essais de Robert n'est pas lue. L'écran faiblement éclairé de son téléphone s'est arrêté sur le fil Twitter. Génie. Bienvenue dans ma nouvelle vie.